Notre immersion ce soir nous emmène en croisière. Leur succès n'est pas une nouveauté, mais elles ont longtemps été réservées à un public plutôt âgé. Seulement depuis quelques temps, les compagnies ont fait le choix de diversifier leur offre en proposant des voyages thématiques. Histoire, littérature, gastronomie ou encore, vous allez le voir, science. À bord, Agnès Monteux, Lou Krikorian et Ziden Berkous. Rome, embarquement immédiat pour 3000 croisiéristes. Parmi eux, la famille Sarah. Louise, 12 ans, et ses parents ont choisi une croisière pas comme les autres. Lorsque le bateau quitte le port, eux ne prennent pas le temps de se prélasser. Ils ont 1 heure pour dîner, car le planning est chargé pour leur première croisière. Et ça vous tentait pas avant? Non, pas vraiment. C'est le thème plutôt qui nous attire. Et le thème qui les attire, ce n'est pas le côté parc d'attractions flottant avec des vacanciers venus de toute l'Europe. Non, ils sont là pour des conférences scientifiques. Une croisière spécifique avec 200 autres participants, tous lecteurs de la revue Science et Vie Junior. Alors, d'abord, je suis assez content de parler devant vous des objets connectés. Est-ce que ça va 1 heure avec Jérôme Bonaldi. Ça va marcher. Oui, voilà. La laisse de chien connectée, le tensiomètre connecté, le lecteur de Une diabète tête d'affiche qui a persuadé les Sarah de venir. Toutes ces données recueillies sur vous par un moyen ou par un autre. La conférence ça s'appelle s'adresse le à big data. toutes les générations, même les plus jeunes se lancent. Ce qu'il faudrait faire, par exemple, il faudrait détruire Google. C'est quand même très très pratique, Google. Mais méfie-toi simplement de ne pas donner tes photos et donner tout ce que tu veux. Voilà, pardon d'avoir été aussi long. Pour cette grand-mère et aussi, son petit-fils, inquiétant. c'est finalement l'occasion d'échanger. Ça l'intéresse d'autant plus, si vous voulez, que tout ce qui concerne l'informatique, je crois que les jeunes, ça les passionne, quoi. Non, c'est un cliché, ça, je suis désolée. Hein. Tous les jeunes ne sont pas passionnés par l'informatique. Hein. Ah non? Ah non. Mais j'étais persuadée que Eh ben, c'est un cliché. c'est un cliché. Bon, alors... Après la conférence, l'avantage c'est aussi de parler directement avec les intervenants. Et si vous voulez investir à long terme, n'achetez pas Saint-Tropez. Parce qu'à long terme, la Méditerranée se rapproche, 1 centimètre par an à peu près. Des échanges teintés d'humour ou très savants, comme avec l'anthropologue Pascal Pic du Collège de France. Et ça, c'était des zones de migration des Homo erectus pendant les périodes glaciaires, comme au niveau des mers de toute façon, cet endroit-là a été sec pendant Il y en a qui peuvent passer par. Ils sont passés par là aussi. On se croise, on s'est croisés dans le train en allant à Rome, on se croise dans le bus, voilà. Puis on se rend compte que c'est des gens qui sont très accessibles et qui sont super sympas. Ouais. Les notions de temps n'est pas le même. On est pris en charge, on est dans un cocon et on est du coup, je pense, plus disponible. Les croisières thématiques, une spécificité française qui a le vent en poupe. Là, c'est une croisière musicale. Thématique nostalgique, avec Hervé Villard. Et séance karaoké avec Claude Barzotti. Autre lieu, autre décor, une croisière aventure pour découvrir le Grand Nord. Des formules à tous les prix. Et parmi les plus courues, il y a les croisières historiques. C'est la croisière Napoléon. Okay. On aura 12 conférences. Donc les conférenciers, c'est Jean Tullard. Chez le plus grand armateur européen, on prépare 50 croisières thématiques. Je pense qu'on peut être plus ambitieux là. L'idée, séduire le public français, moins attiré par les croisières que ses voisins européens. On est à 0,9% de Français qui choisissent la croisière sur la totalité de la population. On est à 1,5% en Italie, on dépasse les 2% au Royaume-Uni. Pour rattraper ce retard, les armateurs veulent attirer un public plus jeune, comme sur notre croisière scientifique. Dès le matin, des activités pour les enfants sont organisées. Bonjour, bienvenue, installez-vous. Hein. On obtient 2 cylindres. Oh, c'est extraordinaire, vous êtes trop fort. Un cours de maths. Je suis ici, je suis donc a priori au-dessus, et je ne lève à aucun moment le doigt, à aucun moment, et pouf, je suis en dessous. Animé par un spécialiste du Palais de la Découverte. Et je refais un tour, et hop, je suis revenu au-dessus, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de dessus et de dessous, il n'y a bien qu'une seule face. Allez, hop. En échange, il est invité sur la croisière avec sa famille.
D'autres intervenants peuvent être rémunérés. Doucement, doucement. J'ai dit Jusqu'à 5 000 €. Bon, c'est un peu galère. Un cours de maths didactique et ludique, de quoi convaincre les jeunes. On cherche et tout. Et comme ça, enfin, ça occupe. Et Toi, ça te plaît? oui. Ça fait un peu des petites expériences. Ensuite, on peut montrer à nos parents et leur poser un mal de crâne pas possible. Et ça aussi, c'est sympa. Pour les parents de Louise, pas de maux de crâne. Eux aussi sont contents. Ils ont payé 1 000 € par personne, environ 10% de plus que pour une croisière classique. C'est vrai que le fait d'être encadré, c'est bien. Peut-être que toute seule, j'aurais un peu du mal pour m'intégrer dans une croisière comme ça. Il y a beaucoup de monde. Mais malgré tout, ils se sont pris au jeu. Le plaisir d'une nouvelle escale, chaque jour. Aujourd'hui, Palerme s'offre à eux.